Bonjour à tous, je vous présente le switch Durci 8P2C de la gamme de switch Durci Cisco IE3100 qui m'a été gentiment prêté par l'avant-vente Cisco France dans le cadre d'un POC de mon travail. Et je le remercie. Le modèle que je vous montre propose le Perpetual PoE, c'est-à-dire qu'il a la capacité de délivrer du PoE sur les hauts devices lors d'un redémarrage software. Par exemple, une fonction reload permet de ne pas couper le PoE sur les devices. Il propose aussi du Fast PoE, c'est-à-dire qu'il délivre le PoE sur les interfaces avant même d'avoir fini de démarrer. Alors là, vous ne le verrez pas parce que la caméra n'a pas de LED spécifique. Ce switch propose aussi la fonctionnalité Cisco IOX qui permet de faire tourner une application conteneurisée sur le switch lui-même. Mais ce sujet ne sera pas abordé dans le cadre de cette vidéo. La maquette que je vous présente simule l'installation d'un boîtier fermé. Ce dernier serait installé dans un endroit difficile d'accès, typiquement un toit, un candélabre, château d'eau, etc. Le switch nous propose donc un bornier avec des contacts secs, normalement ouverts ou normalement fermés, qui peuvent déclencher des événements. Sur ce bornier-là, sur ce bornier ici. Pour votre information, la tension est de 3 volts 3 sur le bornier. Il existe aussi donc un relais qui pilote la LED que vous voyez donc ici. Une LED qui peut simuler justement un voyant extérieur du boîtier. Le switch vient de démarrer. Donc là, tous les voyants sont au vert. Alors, la maquette se compose donc d'un disjoncteur C2 ici, qui fait office de disjoncteur pour l'alimentation principale. Juste à côté, vous avez ici avec le voyant vert, une alim 12 volts qui permet d'alimenter la LED IP65. Et ensuite là, donc l'alimentation Cisco 480 watts qui est doublement connectée sur les deux entrées d'alimentation du Cisco 8P2C. Donc, maintenant qu'il est démarré, je vais vous faire une petite démonstration des contacts secs. Alors, sur ces relais et ce bornier permettent de générer des événements ainsi que des événements d'anomalie. Donc les événements sont des entrées syslog, des trappes SNMP, ou alors carrément piloter le relais justement pour allumer ou éteindre la LED. Alors pour faire une petite démo de cette fonctionnalité, la fermeture de porte, qui donc doit rester fermée en temps normal, et elle est matérialisée par ce petit connecteur Wago que vous avez ici. Lorsque j'ouvre le Wago, hop, voilà, vous pouvez apercevoir ici que les LED clignotent en rouge pour dire qu'il y a un défaut. La LED rouge ici réagit car dans l'alarme il est bien noté que le relais doit se déclencher. Et vous avez dans le log du switch une entrée qui s'appelle ouverture boîtier. Lorsque je ferme le Wago, hop, voilà, la LED s'éteint et une entrée dans les logs de la console signale le déclenchement du SNMP, trappe, fermeture boîtier. Voilà, alarme cleared, ouverture boîtier. Alors, la commande show alarm settings nous montre en fait toutes les possibilités qui sont faites sur l'environnement, sur l'état du switch lui-même. C'est-à-dire la température, si les deux borniers d'alimentation sont bien alimentés, si la SD card ne pose pas de problème, car il est possible d'y insérer une petite SD card. Et le Show Alarm Profile nous montre directement la capacité de déclencher une alarme, un événement sur l'état d'un ou plusieurs ports Ethernet. Alors l'alarme profile, c'est un profil d'alarme qui doit être rattaché à la configuration de votre interface. Typiquement, là, si dans mon cas, si jamais j'ai un défaut de lien sur le port Ethernet ETH GI1/3, que le port ne forward pas de paquet, ne commute pas de paquet, ou qu'il ne passe pas les self-tests, alors dans ce cas-là, ça déclenchera donc une alarme de pareil comme pour le contact sec, c'est-à-dire qu'il allumera donc la lumière rouge
enverra un SNMP trap et une entrée dans le syslog. Là, pour vous faire la démo, je vais vous faire un factory reset de la caméra de vidéosurveillance pour vous montrer justement le comportement du switch dans ces cas-là. Voilà. La caméra se reset, elle va redémarrer une ou plusieurs fois. Vous allez voir que la LED ainsi que la console vont générer en fait des entrées des deux côtés. Voilà, la caméra a redémarré. Donc tout est revenu à la normale. Donc plus d'entrée dans les logs et toutes les armes se sont remises à zéro. Je vous limiter le status. Voilà. Si je vous fais un show running config, page par page, alors je vais accélérer la séquence évidemment. Qu'est-ce qui nous intéresse? L'alarme profile que j'ai créée qui s'appelle caméra, qui donne donc l'alarme sur un défaut de lien, not forwarding, not operating. L'entrée syslog, une notification, donc ça c'est pour la notification, c'est le SNMP trap, et le relay major c'est pour déclencher justement l'allumage ou pas de la LED. Alarme contact juste en dessous, c'est pareil, donc description ouverture boîtier, severity major, le trigger open si le contact est ouvert, et l'alarme no alarme for supply syslog, car là pas d'utilité pour le coup, mais c'est vrai que si vous avez deux alarmes redondantes, ça peut être pratique à avoir. Ici, alarme facile, input alarm alarme 1 notifies. On est d'accord que c'est pour dans la console, et le relay major c'est pour déclencher le relais, donc la lumière. L'alarme relay mode négatif, parce que c'est le port négatif ici, c'est le côté négatif de la LED qui doit passer. Ici dans l'interface 1 GI1.3, en effet, j'ai bien donc préparé le perpétuel PoE achat, donc le fameux courant qui reste même si on redémarre le switch. Le port PoE achat, donc ça c'est le fast PoE, et l'alarme profile caméra qu'on a vu un petit peu plus haut. Les autres interfaces ne sont pas paramétrées évidemment. Voilà, c'était une petite démo rapide de ce que c'est possible de faire. Les capacités du switch, elles, sont tout à fait classiques, rien de spécial à savoir. C'est du gigabit, il y a des SFP ou d'Ethernet. Et donc voilà. Et ben je vous remercie et je vous souhaite bonne continuation.